Ok. Alors hier, avant-hier, qui va me rappeler un peu, qui va nous rappeler un peu ce que nous avons dit avant-hier. Avant-hier. Non, avant-hier, non. Le premier jour, le lundi. Qui va rappeler une phrase de ce que nous avons dit le lundi. Une seule chose, une seule chose. Oui, bien aimé, vas-y, oui. Du. Oui, justement, c'est du disciple qu'on parle. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Oui, j'ai défini qui est disciple. Ok. Oui. Des maîtres, oui. Gloire à Dieu. Oui. Oui. À la statue parfaite de Christ. Super, on peut acclamer ça, c'est bon. Gloire à Dieu. Oui, qui veut ajouter? Le deuxième jour. Le deuxième jour, qui va rappeler? On a fait quoi le deuxième jour? On a fait beaucoup de tapage ici, là. Le deuxième jour. Le deuxième jour. Fait un retour stratégique. Oui, le même doigt. D'accord, bien aimé, allons-y. On a parlé des 5 ministères, ok? Oui. Leur but, ok? Oui. Oui. Voilà, prophète, docteur. Des saints. Super. Voilà, afin qu'eux aussi servent Dieu dans leur ministère. Super, on acclame le Seigneur, c'est merveilleux. Non, toi, tu es un bon prédicateur. Tu es un bon prédicateur. Oui, qui veut ajouter quelque chose? On a parlé de quoi? On a parlé de quoi? Je veux un mot. Il y a un mot qui est revenu le plus souvent. On a parlé de... Oui. L'engagement du disciple. Super, on a parlé de l'engagement du disciple. Super, ok. De la priorité, merci, c'était le mot. De la discipline. Alléluia, merci, on acclame le Seigneur, on acclame, on acclame. Super, ok. Donc, depuis hier, nous avons commencé à parler du leadership de ceux que nous voulons former, parce que c'est ce que nous avons commencé à... Nous avons touché à partir d'hier. Nous avons commencé à toucher à partir d'hier. Donc, à partir depuis hier, c'est ce que nous avons commencé à toucher. C'est important qu'on touche ce sujet. Je vais revenir. Je reviendrai sur ce que nous avons dit hier. Parce que j'ai eu mal tout le temps hier. Parce que j'avais l'impression au fond de moi d'avoir déposé un fardeau beaucoup plus pesant. Comme si j'avais déposé un fardeau beaucoup plus pesant sur de petits enfants. Parce que quand j'ai demandé et que j'ai constaté qu'ils étaient au GRB, je voyais que j'avais envoyé trop de marteaux. Oui, j'ai trop de marteaux. Ils sont au GRB, ça c'est un niveau. Il faut leur donner le message de ce niveau-là. Donc nous allons parler un peu de pourquoi on est au GRB, qu'est-ce qu'on y fait et quelles sont nos attentes. Vous comprenez? Parce que hier, j'ai pensé que les leaders étaient auprès du pasteur, des gens forts, des gens du 3e degré. Mais le niveau auquel vous êtes est un très bon niveau. Parce que à ce niveau-là, si on n'a pas bien compris les choses, tout ce qui vient sera perturbé. Si on a bien compris les choses, ce qui vient sera vraiment bien intéressant et parfait. C'est un niveau que je compare à... Bon, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Quand le Seigneur disait, demandez et l'on vous donnera. Frappez, et plutôt cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est 3 niveaux dans la vie chrétienne. Donc le GL équivaut, le viens voir, équivaut à demander, on vous donnera. Et puis le GR2 équivaut à chercher et vous trouverez.
Le GRC équivaut à demander, comment on appelle là, frapper et l'on vous ouvrira. Et le travail parmi ces trois niveaux-là se passe dans chercher et vous trouverez. Parce que dans chercher et vous trouverez, on t'apprend toi-même à faire beaucoup d'efforts, à découvrir, à comprendre, à prendre le temps que cela exige pour comprendre, pour trouver. Si la formation là-bas est ratée, c'est malheureux pour la suite. Si la formation a réussi, c'est un succès pour le ministère, pour l'œuvre. Parce que le défi qui est devant nous est un défi énorme, il est grand. Et il ne faut pas le prendre à la légère, je vous assure. Qu'on ne prenne pas ce défi à la légère. On va prier, on va confier le mot au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je veux comprendre comme tu veux que je comprenne. Je veux comprendre de façon révélationnelle. Ouvre mes yeux spirituels. Fais tomber les écailles spirituelles de mes yeux pour que je comprenne comme tu veux que je comprenne. Prions ensemble, Seigneur. Prions. Il faut parler à Dieu. Nous renvoyons d'ici tout esprit de distraction au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit nous aide à la concentration, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à comprendre de manière révélationnelle les enseignements qui seront donnés ce soir. Nous prions que tu nous aides à être concentrés, à être présents. Et bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Et donc le défi, il est grand. Le défi est grand. J'apprécie beaucoup la vision, le désir de l'apôtre Jean-Noël. Moi, j'ai beaucoup prié que Dieu, enfin je prie même, que Dieu multiplie les formateurs de disciples. Je vais parler ouvertement. Souvent, je dis certains des noms, mais je parlerai ouvertement. Hein? On est entre nous. Si vous avez enregistré, arrangez-vous à ce que ça passe bien après, quoi. Parce que moi, j'ai fini ce matin. Vous voyez, nous les chrétiens, on fait beaucoup de tapage, beaucoup de mouvements, beaucoup de tapage. Mais quand les statistiques arrivent, on dit on est dernier. Je vous assure, dernièrement, j'ai commencé à ne plus croire. J'ai dit c'est faux, c'est politisé. Toutes les églises qui sont remplies dans la ville d'Abidjan, dans tout le pays là, nous on est dernier, c'est pas faux. On me dit c'est vrai. Moi-même je m'avais consulté, je vois, j'ai dit je ne crois pas. Et puis, ça commence à me faire très mal. Je vous assure, quand j'en parle, mes larmes coulent. Quand je vais me mettre à genoux devant Dieu, mes larmes coulent. J'ai peur que ce pays-là ne soit islamisé d'ici 30 ans. Je ne veux pas ça du tout et du tout. J'ai peur que cette nation-là ne soit islamisée. S'il faut que je meure, je me livre en sacrifice pour que ça change, je suis vraiment prêt à le faire, quoi. Je supplie Dieu qu'il envoie des gens. Comme l'apôtre Jean-Noël. Il faut que la tendance soit renversée. Le pays là, ce n'est pas pour l'islam. Non. Franchement, moi je ne suis pas là pour faire la paix avec quelqu'un. Je suis en guerre. Non. Je ne suis pas là pour faire la paix avec une religion. Dieu se trouve avec les évangéliques. Dieu se trouve avec les évangéliques. Je n'invente pas, hein, c'est biblique. Jésus a dit à la Samaritaine là que le salut vient de qui? Des Juifs. Nous sommes des Juifs spirituels. Dieu se trouve avec les évangéliques et c'est nous qui distribuons Dieu au monde. Si on ne veille pas, on sera muselé. Si on ne se réveille pas, je veux dire, on sera muselé. Je suis en train de vous... Je veux vous révolter. On n'a pas d'amis dans les religions.
Tous ceux qui ont une religion pour amis sont en déviation à la parole. Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. On n'est pas là, on n'a pas d'amis. On fait la paix, on va s'asseoir. Avec qui? Notre paix, on ne prend pas pistolet, c'est tout. À part ça, on est en guerre. Des gens se lèvent pour dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Vous voulez la paix avec qui? Tous ceux qui veulent faire la paix de cette façon sont en déphasage avec la parole du Seigneur. On peut être dans la rue, on peut se saluer, mais on ne peut pas vivre ensemble. Tu te convertis ou bien le conflit continue. Quand je dis la guerre, ce n'est pas qu'on fait palabre. Éphésiens 6 nous le dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas par le sang, par la chair. Ça se passe spirituellement. Et mes missiles, c'est ici. Les missiles à guidage automatique, c'est là. Je cible. Moi, j'ai dit à Dieu, le jour que je fais un débat avec un musulman, je ne parle pas trop. Je dis, si Jésus n'est pas Dieu, que les chrétiens se convertissent à l'islam. Mais si Jésus est Dieu, chaque année, 10 imams vont se convertir à Jésus. Point. Il faut parler. Je ne parlerai plus. Je prie Dieu de me donner cette onction-là. Le jour où je descends un débat avec eux, je ne parle pas trop. 1 an de défi. Si Jésus n'est pas Dieu, vous avez gagné, les chrétiens vont se convertir. Mais s'il est Dieu, chaque année, 10 imams vont se convertir avec leur mosquée. On est en guerre, je vous le répète. Lisez Matthieu 10, vous allez voir la rage avec laquelle le Seigneur était en train de parler à ses 12. Il les envoyait en mission, mais lisez Matthieu 10, lisez tout Matthieu 10 là. Il dit, mes fils, je ne suis pas venu apporter la paix, détrompez-vous. Tout ce qu'on va vous dire dans le lieu secret, faites-le sortir. C'est pourquoi les évangiles ont bouche. Et moi j'aime ça. Les évangiles, c'est ce qui fait que l'évangile parle, il ne peut pas se taire. C'est un j'aime. Le Seigneur a lancé en lui. Les évangéliques font sortir la vérité. C'est leur nature. Mais seulement, il faut que ce soit une vérité qui gagne les âmes. Dieu se trouve avec les évangéliques. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Il faut parler, dis tout ce que tu veux. Dieu se trouve avec les évangéliques. C'est nous que les gens imitent. Ah, c'est nous on imite. Les gens qui font ces contre-réformes là, c'est nous ils imitent. Aujourd'hui, les musulmans font délivrance. C'est nous ils imitent. Si vous ne vous réveillez pas, amusez-vous. Remontez dans l'histoire. La Turquie n'était pas un pays musulman. L'Iran n'était pas un pays musulman. Tous les pays de l'Afrique du Nord n'étaient pas des pays musulmans. C'est révoltant. Franchement, moi, ça me révolte. Je ne suis pas serviteur de Dieu pour manger et puis pour boire. Je suis serviteur de Dieu pour mourir. C'est-à-dire que ce qui va créer la colère de Satan, là, c'est ça moi je cherche à faire. Et c'est pour ça que Jésus nous a envoyés en mission. C'est justement pour ça que Paul est mort. Attends, où est mon machin là? C'est dans mon portable. Je vais lire ça. Je voulais tirer, je n'ai pas tiré. Je vais vous donner la liste où ils sont morts. Tous ça sont morts. Il faut bien placer et puis tu me donnes. Ils sont allés mourir. Hein? Ils ont tiré au sort et ils ont partagé le monde. Et chacun a pris une destination. Et ils sont allés, ils ont servi jusqu'à mourir. Mais si eux ils sont morts pour que nous on reçoive l'évangile. Bon, on a quel problème? Oh, c'est parti. On a quel problème nous aussi? Tiens, viens refaire. On a quel problème nous aussi à mener cette bataille? On a quel problème? Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Peut-être que vous ignorez. Merci. Nous les chrétiens, là, n'ayez pas peur, je vous en prie. Mais quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il a signé son arrêt de mort.
Non, il a signé sa mort. Il a signé que il va servir malgré tout. C'est-à-dire, dans la souffrance, et prêt à mourir. C'est comme quand dans ta vie, tu dis, Seigneur, je m'engage à te servir. Quel que soit tout ce qui peut arriver jusqu'à la mort. C'est ce qu'on dit. Quand tu dis, dans ma vie, je vais servir Jésus là, c'est ça. Donc il y a certaines situations qu'on dit, non, il faut être sage, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Levez-vous puis prêchez l'évangile parce qu'on est en guerre. Vous êtes resté là, puis les mosquées qui sont entourées autour de votre maison. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais un zèle. Moi, je dis un zèle bizarre parce que j'attaquais tout. Je suis là, ça crie, les musiciens là crient tout le temps. Un jour, j'ai crié, tais-toi. Son micro s'est coupé. Ouf. C'est tu. Quelqu'un m'a vu, puis dit, toi, si tu es musulman, tu es un intégriste. Mais on est en guerre. On est en guerre. Prêchez l'évangile. Notre bataille, c'est ça, prêcher l'évangile. Quand vous prêchez, vous envoyez, vous formez, puis vous les envoyez. C'est notre guerre qui est là. Si on est faible, Satan connaît ça. Satan n'a pas peur de... Non, tout ce qu'on fait n'a pas peur de ça. Il a peur seulement des formateurs et disciples. Parce que, je vous ai dit, le disciple est redoutable. Le disciple est redoutable. Et c'est de lui qu'il a peur. Je vais vous lire ça. Savez-vous comment sont morts les apôtres de Jésus? Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Donc, Paul, ça c'est Pierre. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Vous voyez? Dieu le sauve. Maintenant, avec les bâtons, il ne le sauve plus. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est la fierté de mourir pour la cause de l'évangile. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps de Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. On l'a maltraité. Il était saisi, peut-être lié. Mais dans cet état-là, où on le laissait agoniser, là, lui prêchait toujours à ses détracteurs. Voilà les gens, c'est des leaders comme ça que Jésus recherche. C'est des leaders comme ça, leaders de cette trempe-là que Dieu veut. Si tu n'as pas le cœur de servir en souffrant et prêt à mourir, démissionne. Non, il faut démissionner. La démission serait mieux pour toi. Parce que l'église, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un palais. Non, ce n'est pas un endroit VIP. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Mais regardez cette maltraitance. Il a été écorché, ils ont arraché sa peau. Bon, des gens ont fait ça pour que l'évangile nous atteigne, nous, aujourd'hui. Maintenant, toi, à ton tour, tu dis non, il faut être sage, il faut être sage. C'est-à-dire, quand tu vois le danger, tu dis non, il faut être sage. Dieu dit fonce dans le danger. Non, moi, je ne veux pas mourir par empoisonnement. Je veux mourir sur le terrain d'évangélisation. Ils n'ont qu'à me fusiller peut-être. Ils n'ont qu'à me jeter en prison à cause de ça. Mais un ennemi qui t'aime, qui ne t'aime pas, qui est jaloux de toi,
Parce que tu ne prêches pas l'évangile qu'il faut, il t'empoisonne et puis tu meurs. Jamais. Il ne faut pas accepter les morts comme ça. Quelqu'un est jaloux de toi, puis t'empoisonne et puis tu meurs. Non. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il y est mort, transpercé par une lance. Thomas. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort, tué par l'épée. Jude, qui est Thaddée, a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Vous voyez, des gens qui voyaient le danger et puis qui rentraient. Vous connaissez l'histoire de Paul. On lui prophétise que s'il arrive à Jérusalem, ils vont le saisir, le lier et puis le livrer aux Romains. Les gens profitaient tellement, il a dit arrêtez d'attrister mon âme. Il est bon, il est digne qu'un prophète meure à Jérusalem. Je vais aller à Jérusalem pour être arrêté. Vous voyez ça? Mais imagine que toi on te dit, hey, le message que tu as donné la dernière fois, les gens te cherchent. Hein? Tu dis, le Seigneur te dit, si on te cherche ici, il faut fuir dans une autre ville. Tu as trouvé les versets pour fuir. Tu as trouvé les versets pour fuir. Non, aujourd'hui on est trop fort maintenant. Hein? Tu as trouvé les versets pour fuir. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome, condamné aux mines de Patmos où il rédigea l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde. Et ce verset-là, vous serez haïs de tous. Voilà. Vous serez haïs de tous. Tu veux prêcher l'évangile réel? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 12 dit, en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le péché a pris la place. Le péché a pris la place. L'amour de ce monde a pris la place. L'amour de l'argent a pris la place. Et l'amour de Dieu a baissé considérablement. Dieu cherche encore aujourd'hui des gens pour le représenter dignement. Des gens qui n'ont pas peur, qui sont prêts à foncer et à porter leur croix. Je vais vous expliquer la croix, c'est quoi hier. Des gens, oui, tu veux. Voilà. Souffrir pour les âmes. Je dis que la croix, c'est pas souffrir. Hein? Porter sa croix, c'est pas souffrir. Parce que Jésus ne nous appelle pas à la souffrance. Ça n'a pas d'objectif souffrir. Tu souffres et puis quoi? Non, il ne te dit pas de souffrir. Quand tu donnes ta vie à Jésus et puis tu n'as pas à manger, ce n'est pas une croix que tu portes. Quand tu donnes ta vie à Jésus et puis tes parents te chassent là, ce n'est pas une croix que tu portes. Quand tu donnes ta vie à Jésus et puis on t'a renvoyé, tu n'as plus d'habit, tu as du mal à... Ce n'est pas une croix que tu portes. Hein. Là, c'est l'épreuve pour fortifier ta foi. L'épreuve de la foi. La croix, c'est ce que je vous ai lu dans Ésaïe 53. La raison pour laquelle Jésus est venu, il est mort. On dit quoi? Pour nos péchés, pour nous, il a souffert. Donc, ce sont les âmes que tu entretiens. Le fardeau des âmes que tu portes. C'est les âmes là qui sont ta croix. Donc, est-ce que tu as une croix que tu portes? Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église qui n'ont pas de croix.
Parce qu'ils ne mangent pas, ils pensent qu'ils portent une croix. C'est faux. Où est ta croix? Il a dit celui qui n'a pas une croix, qui ne le suit pas, parce qu'il ne veut pas qu'il le suive sans croix. Vous avez lu, non? Luc 14, 26, 27, celui qui n'a pas de croix, pas le suivre. Il faut le suivre avec la croix. Et la croix, il ne s'agit pas des âmes qui viennent et puis qui ont une vie de désordre, qui sont dans ton église, une vie de désordre et puis qui vivent mal. Ce n'est pas ça la croix. C'est des âmes que tu encadres, pour lesquelles tu souffres, pour qu'elles soient comme Jésus. Parce que pour qu'une âme devienne comme Jésus, là, le pasteur va bien saigner. On se moque de lui, on le méprise, on l'insulte. Une petite erreur, on envoie ça loin. Lui, il s'en va les rechercher, revenez. Non, on ne fait pas ça. Revenez, on ne fait pas ça. Non, ne vous comportez pas comme ça. Non, vous savez, il faut qu'on prie. C'est bon pour vous. Et vous serez sécurisés par le Seigneur. Satan vous réclame. Je ne veux pas qu'il vous détruise. Voilà la croix qu'il porte. Donc, quand tu souffres, tu es allé quelque part, on t'a frappé, cadeau. Ce n'est pas à cause du fait que tu as l'évangéliser, ce n'est pas une croix. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tous ceux qui sont à l'église là, s'ils veulent entrer dans ce verset, c'est-à-dire s'ils veulent que ce verset les concerne, qu'ils cherchent leur croix. Parce qu'il a dit, celui qui ne prend pas sa croix, ça veut dire que tu peux ne pas prendre la croix. Quand il dit celui qui ne prend pas sa croix, ça veut dire que tu as une croix qui est là, mais va la chercher. Il dit, Seigneur, j'ai ma croix, le voici. Et puis c'est un disciple qui te fatigue très bien. Il vient dimanche, l'autre il ne vient pas. Tu t'en vas le chercher. Quand tu t'en vas, il boucle sa maison. Il dit que je ne suis pas là. Il est nouveau. Mais c'est lui ta croix. Est-ce que vous avez une croix? Qui a une croix ici? Ah, je vois une main, deux mains, trois. Combien? 3, 4, 5, 6. Non, je les compte. Parce que je veux savoir qui sont ceux qui n'ont pas de croix aussi. Vous voyez? Cherchez à avoir une croix. Sinon, ce verset-là, vous n'y entrerez pas. C'est-à-dire, la grâce de ce verset ne sera pas votre partage. Alors, il faut que d'ici le mois prochain, tu aies ta croix. Vous tous là, votre poids, vous pesez combien de kilos chacun? Je donne une moyenne. 50. Multiplié par combien? C'est la croix que porte le pasteur de cette église. Est-ce que vous comprenez? C'est la croix que porte. Quand il se lève là, il regarde le peuple. Il est rempli de soucis, un coup. Non, il est rempli. Ce que le pasteur Jean-Noël me disait au bureau là, je lui ai dit, mais vraiment, toi tu es un bâtisseur de disciples. Non, tu es rempli même d'amour pour le disciple. Il faut avoir une croix. Si tu n'as pas de croix, Jésus est tombé 3 fois. Ce n'est pas parce que le bois était lourd. Ce n'est pas le fardeau du bois là qui l'a fait tomber. C'est le poids de l'humanité entière. Mais c'est ce que Ésaïe 53 dit. Ésaïe 53 dit, le poids de nos iniquités est retombé sur lui. Il est tombé 3 fois. Il a dit le chiffre 3 là, vous connaissez son sens. Ça veut dire rien ne manque aux souffrances de Christ pour nous. Il nous a tout donné dans ces souffrances. Il a fini. Qui prend la relève? Qui peut me répondre? Qui prend la relève? Qui prend la relève? Qui prend la relève? Le disciple. C'est qui le disciple? Très bien, c'est moi. Donc tu vas prendre la relève quand? Puisque c'est toi. Quand? Maintenant. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. C'est merveilleux. Maintenant. Et oui, répétez après moi. Le disciple est redoutable. C'est ça. Satan a peur des disciples. Alléluia. Satan a peur des disciples. Alors, nous sommes au GAB. Nous sommes au niveau 2 de la formation qui équivaut à chercher et vous trouverez. À ce niveau, apôtre Jean-Noël, c'est à ce niveau-là qu'on dose le disciple. Non, là, on ne joue plus avec lui. Franchement, ici, là, s'il doit se fâcher, qu'il se fâche.
Mais c'est là qu'on dose. Parce que c'est là qu'on forme nos leaders. Dans le GRB, là, c'est là qu'on forme nos leaders. La phase seconde, c'est là qu'on forme nos leaders. Si c'est raté, c'est raté. S'il vous plaît, ah ok, j'ai les machins. Si la phase seconde là, est ratée, là, on a raté le... Ils vont gâter l'église. C'est là qu'on le forme dans la sainteté. C'est là qu'on le forme dans l'obéissance, dans la soumission. Je suppose que je suis à 7 heures et puis j'appelle un disciple qui a fini le GRB, la phase 2 de la formation. J'ai dit, bon, j'ai besoin de toi à 7 heures parce qu'il y a un cas important. Il ne doit pas me dire, papa, vraiment, je suis fatigué, je suis venu, je ne vais pas partir, demain je dois... Non, non, il vient malgré sa fatigue. Il vient malgré sa fatigue. Pourquoi? Parce qu'on le forme de sorte à pouvoir affronter la réalité de demain. Il s'agit de la grande commission. Il s'agit de la grande commission. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Tu le mets, tu dis, bon, à ce temps-là, attends-moi. Hein. Et puis il tape 1 heure, 2 heures. Tu es en train de forger sa patience. C'est à ce niveau qu'on le réprimande. Maintenant, qui dit qu'il n'aime pas qu'on le réprimande en public. Mais c'est très intéressant parce que c'est en public qu'on va te réprimander maintenant. Et puis on va t'appeler pour te dire, tu sais, il t'appelle et puis il te dit je t'aime. Toi-même tu ne comprends pas. Lui-même et puis il me traite si durement. Non, les gens que tu veux voir grandir, il ne faut pas les prendre comme des petits. C'est avec amour et sourire que tu le traites durement. Il voit qu'il y a un compte courant quoi. Tu as dit tu es dur puis tu souris en même temps puis tu lui dis je t'aime. C'est pas facile de comprendre ça. Non, il faut faire comme ça parce que si Jésus n'avait pas fait comme ça, les 70 là n'allaient pas partir. Il fallait qu'il fasse ça pour avoir les 12. Les sélectionnés sont ceux qui te supportent tel que tu es. Alléluia. Et ils accomplissent le travail comme tu l'as demandé. C'est avec amour que tu fais les choses durement. Avec amour, quand je dis durement, ce n'est pas dans tous les sens. Mais il y a des endroits. Parce que là, il doit être formé. Et la formation n'est pas théorique. Quand on va former sans parler, et puis sans montrer les techniques, donc on te montre, mais la formation n'est pas théorique, la formation est pratique. La formation, elle est pratique. Aspirer au leadership, la formation des disciples. Tous aspirer. Et ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Aspirer. Aspirer à cela. Gloire à Dieu, aspirer à cela. L'apôtre Paul a travaillé comme ça. Hier, je vous ai lu un texte de Tite. Tite chapitre 1, verset 5, qui dit, je t'ai envoyé en Crète. Pour que tu restes, tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que tu établisses dans chaque ville des anciens. C'est ça. Il a formé, il a envoyé. Il a commencé et puis il a envoyé Tite. C'était des disciples. Ils ne se plaignaient pas. Le niveau 2 est le niveau où on forme fort. Je vous le dis parce qu'il ne faut pas se tromper. La formation n'est pas littérale. La formation comment on appelle, est spirituelle et pratique. Si tu enseignes, il faut faire passer à la pratique. Si tu enseignes, fais passer à la pratique. Et la première partie de la formation touche au comportement, aux habitudes, afin que le disciple développe des valeurs. Et les valeurs comment on appelle, des valeurs chrétiennes que Christ nous a appris. Les défendre. Le respect, la soumission, la promptitude, la responsabilité, la discipline, la priorité. Voici les valeurs qu'un disciple doit développer. Oui, la promptitude, l'obéissance, le respect, les valeurs d'un disciple. Alléluia. Alléluia. C'est ça.
Non, le pasteur Jean-Noël a tout ça. Parce que l'une des marques d'une église formative de disciples, c'est d'avoir un livre que nous appelons dans notre jargon une recette écrite pour former un disciple. Une église qui dit qu'elle forme des disciples, qui n'a pas une recette écrite, n'est pas une église formative de disciples. Parce que les vestiges orales, là, ça nous a tués, nous Africains noirs. Ah, les Béanzins, les Mahomet, les quoi, c'est dans la bouche. Il n'y a pas d'écriture. Aujourd'hui, là, l'œil soit est mélangé, on ne sait même plus comment c'est devenu. Donc, si on n'écrit pas, on ne sera pas efficace. C'est pourquoi le pasteur n'a pas cessé de vous dire, envoyez vos cahiers. Le disciple, là, il écrit. Hein? Quand on écrit, qu'est-ce qu'on fait? On imprime l'inspiration de l'esprit sur du papier. Quand on écrit là, c'est l'inspiration, le Saint-Esprit, ce qu'il inspire là, c'est ce qu'on grave sur du papier. La puissance avec laquelle l'inspiration est venue, cette puissance-là reste dans les écrits. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Une simple lettre peut avoir son effet pendant toute une vie. Une simple lettre, ce n'est pas ce que Paul a fait. Si tu es inspiré, que tu écris une lettre à ton disciple, il t'assure, après lecture, il va garder la lettre là. Parce qu'à chaque fois qu'il revient, cette lettre l'édifie. Je me souviens quand je commençais mon pressage, il y avait des frères que j'aimais beaucoup, puis on était ensemble, que j'aidais dans la foi. Alors quand je suis allé, puisque j'ai fait mon pressage dans des villages non électrifiés en ce temps, et donc j'écrivais. Et puis on transposait par des véhicules, on se débrouillait pour que ça arrive au destinataire. Il me disait après, il dit ta lettre que tu m'as fait venir, quand je la lis, je suis toujours difficile. Donc il avait plié, puis il a ça dans la poche. Il se promenait. Partout où il va, c'est comme une Bible. C'est la force, la puissance du Saint-Esprit gravée sur du papier. Donc quand tu entends le message, retiens-le sur du papier. Quand tu vas le relire, tu seras édifié. C'est pourquoi il vous demande de prendre note. Si tu ne prends pas note, vous allez oublier. Alléluia. Le dirigeant, le leader en formation, il faut te préparer. Il faut te préparer. Sœur, prépare-toi aussi. Il faut te préparer. Le défi est grand. Moi, je disais une fois à mes étudiants que moi, je vais construire des mosquées. Je vais construire. Et puis, c'est les pasteurs qui vont être là-bas, là. Ils vont s'habiller comme eux. À 4 heures du matin, moi aussi, je vais me lever pour crier que Jésus est grand et il est puissant. Et puis, dans mon temple, là, c'est boubou on va porter. S'ils font jeûne de 40 jours, moi aussi, je fais jeûne de 40 jours. On va mélanger les choses. Comme ça, ceux qui veulent se convertir au christianisme, il n'aura pas de problème. Avec toutes les idées me passent dans la tête pour changer cette donne. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous provoquer. Je suis en train de vous révolter. Je suis un révolutionnaire. Spirituellement, je suis un opposant. Je suis un opposant spirituellement. Là, je m'oppose aux œuvres du diable. Donc, les leaders, préparez-vous. Pourquoi on forme des disciples? On forme des disciples, premièrement. Je vous ai dit, parce que Jésus a besoin des gens qu'il va utiliser. Mais pourquoi ce sont les disciples nécessairement? Parce que les disciples sont ceux qui lui ressemblent. Et ceux qu'il va utiliser doivent être ceux qui lui ressemblent. Quand je dis utiliser, ce n'est pas juste évangéliser, prier pour les malades. Non, non, non. Des gens qui vont transmettre ce qu'il est aux autres. Parce que le disciple,
Est-ce qu'il y a une bouteille vide? Il y a une bouteille vide. Est-ce qu'il y a une grosse bouteille d'eau? Je vais vous montrer quelque chose. D'accord, merci, tu peux m'offrir ça. D'accord, viens. De l'eau. Et puis une petite bouteille vide comme ça. S'il y a une ou bien deux. Je peux l'utiliser, non? Merci. Voilà, envoyez. Je vais vous montrer quelque chose. Avant de faire... voilà, il faut m'envoyer deux, même deux, c'est bon. Merci. Voilà, oui, on voit ça. Tu peux m'aider à les ouvrir? Tu peux ouvrir celui-là aussi. Ouvre ça. Ok, merci. Vous voyez, ceux-là, ils représentent les disciples en formation, hein, les leaders en formation. Celui-là, il représente leur dirigeant, celui qui les forme. Et ceux-là, on les forme pour une mission. Voilà, merci. On les forme pour une mission. On les forme pour une mission. Celui qui les forme là, le voici ici. Il est tout le temps assis, donc tu peux laisser. Il est tout le temps devant eux, voilà, et puis il parle. Mais Jésus veut des disciples, des gens comme lui. L'eau, bon, quand je dis couleur, l'eau est comment? C'est limpide, n'est-ce pas? Voilà, on peut dire qu'elle est pure. Voilà. Si elle est pure, elle a été prise de quelque part, n'est-ce pas? Puis on l'a mis dans cette bouteille. Voilà. On considère que cette eau pure est l'esprit du Seigneur en nous. Donc, en cette bouteille, voilà, nous représentons cette bouteille, l'esprit du Seigneur. Maintenant, je forme des gens. Je leur donne moi-même. Oh, moi-même, c'est qui me remplit? L'esprit de Dieu. Donc, je fais ça. Je peux attraper. Je donne un peu de moi qui est un peu de Jésus. Je donne tout même. Je donne là. Je donne. Je remplis là. Et puis aussi, je remplis là. Donc, à chaque fois qu'on se rencontre, je remplis. À chaque fois qu'on se rencontre, je remplis. Je remplis. À chaque fois qu'on se rencontre, je remplis. Parce que mon fond est pur. Je donne. Et quand je remplis, leur fond est comment? Pur. Si je suis pur, je donnerai ce que je suis à mes disciples. C'est pourquoi on forme le comportement d'abord. Mais imaginez que, je ne sais pas venir être plein de beauté, imaginez que cette eau soit trouble. Trouble. Et puis je suis là, je forme les gens. Quand je vais mettre l'eau là, dans la petite bouteille, l'eau sera comment? Trouble. Ça veut dire quoi? Puisque je n'ai pas la pureté de l'Esprit de Dieu en moi, ceux que je forme, je vais les détruire. Le leadership, c'est ça. Mettez l'accent. Je peux retourner, mais je garde. Merci beaucoup. Mettez l'accent sur la vie d'abord. La vie d'abord. Le service de Dieu a deux dimensions. Il y a la parole et les actes, qui équivaut à faire comme et être comme. Nous sommes appelés à être comme d'abord. Faire comme qui? Faire comme qui? Jésus. Être comme qui? Jésus. Ce sont les deux dimensions. Nous sommes appelés à faire comme plutôt à être comme Jésus d'abord, et puis ensuite à faire comme Jésus. Donc cherchons à être comme Jésus d'abord. Quand je dis être, c'est pas que tu vas finir, non, on ne finit pas. On ne peut pas faire les 100%, on ne peut pas ressembler à Jésus à 100%. Mais déjà ton engagement, ta détermination, comment on appelle, le renoncement au péché dans lequel tu es engagé, te qualifie pour faire ensuite comme Jésus. Donc être comme Jésus, c'est le dépouillement de sa vieille nature. La transformation de son être. Le langage doit être transformé.
Les pensées doivent être transformées. Les priorités doivent être transformées. Les désirs doivent être transformés. Les ambitions doivent être transformées à l'image de Christ. De façon progressive, bien entendu. Quand tu es déterminé à le faire, alors quand tu évangélises, ça a du poids. Christ te soutient. Tu es un disciple. Tout à l'heure, je vous parlerai du ministère, mais je veux d'abord parler de la vie. Dans le manuel de formation, il y a ces deux. Il y a être comme Jésus, puis il y a faire comme Jésus. Nous allons parler de faire comme Jésus, mais soyons d'abord comme lui. Il faut que tu saches comment est-ce qu'on devient comme lui. Donc les leaders qui sont en formation, vous avez un grand défi. Vous voyez? C'est pourquoi maintenant, là, il est bon que vous soyez formés sérieusement. Quand on vous donne les devoirs, appliquez-les, parce que ça va vous rendre responsable. Hein? Ça va vous rendre responsable. Hier, je vous ai dit la responsabilité et puis la relation. Ça vous rend responsable. Et à cause du fait que celui qui vous a donné le devoir, vous voulez bien qu'il vous apprécie, vous allez vous concentrer sur le devoir. Ça va développer la discipline. Or, c'est la discipline et puis la priorité qui développe l'engagement. Donc, vous serez engagé. Alléluia. Alléluia. Engagez-vous tous dans la formation. J'ai dit bien, engagez-vous tous. Je vous rends un témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais je vous rends un témoignage. Et je vous dis que dans une église formatrice de disciples, c'est difficile de trouver des clans. Les critiqueurs, là, ils ne trouvent pas leur place. Non, ils ne trouvent pas leur place. Toutes les églises formatrices de disciples que j'ai dirigées, tu ne peux pas, le critiqueur a du mal à trouver sa place. Il est exposé, il est vu. Soit il sort ou il se tait et puis ça ligne. Mais les gens sont formés à la transformation de leur caractère, de leur langage, de leur mentalité. Ils sont transformés à cela. C'est les gens comme ça que Jésus peut envoyer loin. C'est ceux-là qui peuvent vraiment servir Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec son caractère naturel. Non, on ne sert pas Dieu avec son caractère naturel. Si tu es bon naturellement, et puis tu viens servir Dieu sans que Christ n'ait fait un tour dedans avec des épreuves, s'en fout. Et c'est qu'elle sert le Seigneur. Le caractère a commencé à été brisé. C'est ceux-là qui servent Dieu réellement. Gloire à Dieu. Je vous invite à la formation des disciples. Tout le monde peut diriger un petit groupe. Jeunes, vieux, tout le monde. J'ai un disciple de plus de 70 ans. Il suit la formation pour devenir dirigeant de petits groupes. Il a des problèmes de jambes, mais il est le premier aux rencontres. Il est toujours à l'heure. Il suit la vie, il crie. Je vais l'établir comme dirigeant de petits groupes. Il veut ça, il a plus de 70 ans. Quand je le regarde, moi-même, je suis édifié, encouragé encore. Parce que quelqu'un qui peut être mon papa comme ça, il est engagé dans son cahier. Non, c'est que moi, je dois courir. Parce que de moi, on pense qu'on est vieux. Hein? Les cheveux blancs ne rendent pas les gens vieux. Gloire à Dieu. Donc, le disciple, le leader. Donc, vous connaissez mari d'une seule femme, ça c'est des choses que vous connaissez. Il va boire. Il y en a qui disent le chrétien boit, non? Hein? Le chrétien boit, non? Mais on dit le leader, là, lui, ne doit pas boire. Il faut bien lire. Hein? Parce que imagine que la liberté de boire, tu bois. Maintenant, bon, tu as bu, non, mais tu t'es rappelé quand même de la réunion. Et puis tu es vu, tu as fait l'effort.
Tu as fait l'effort, puis tu es arrivé. Maintenant, quand tu regardes là, tu les vois 4-4. Tu les vois 4-4, 5-5. Quand tu veux parler maintenant, ah, les gars disent, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Tu distilles un parfum. Hein, dans ton petit groupe. Qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois, on ne va plus venir. Parce que ton parfum là, un parfum qui repousse. Le leader des petits groupes. On a un grand défi. Laissez-moi vous expliquer comment on appelle l'étendue de votre ministère. Hein? L'étendue de votre ministère. Parce que nous avons un grand défi. Tout le monde, hein, les chantres, tout le monde doit pouvoir diriger un petit groupe. Bon, on a un défi en face. Parce que nous devons renverser la tendance. Dans notre quartier, comme on fait les statistiques, qui sont ceux qui sont remplis? Nous avons affaire à 2 groupes de personnes. Nous avons affaire premièrement à ceux qui crient à 4 heures du matin tous les jours. Ensuite, nous avons affaire à ceux qui ne forment pas des disciples et puis qui sont évangéliques. Voilà. Nous avons même affaire à 3. Et puis nous avons affaire à ceux-mêmes qui sont carrément, purement des religieux. Jean, chapitre 4. C'est une référence que j'ai toujours du mal à retenir. Mais je vais, en fait, la référence elle-même, mais je vais vous donner le verset. C'est Jésus avec la femme samaritaine, où il lui a dit, désormais on n'adorera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Vous voyez, non? Comment? Merci. Merci, bien-aimé. Donc, Jean chapitre 4, verset 24-25. La femme samaritaine a dit, mais eux, ils adorent sur la montagne. Et les Juifs disent, c'est à Jérusalem forcément qu'il faut venir. Jésus lui dit, maintenant, là, on ne va plus adorer. On n'adorera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Maintenant, ce sont de vrais adorateurs que le Père recherche. Et les vrais adorateurs, c'est qui? Oui, merci beaucoup. Ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est 2 mots très importants. C'est l'esprit et la vérité là que Dieu cherche. L'esprit là, c'est la vie de Christ en nous. Oui, l'imitation, le modèle de Christ, c'est l'esprit. Hein? L'esprit qui anime la vie. Maintenant, la vérité, c'est la vérité. Hein? On veut voir à travers toi les actes que tu poses. Si tu es vraiment transformé par Christ, il faut poser des actes, on va voir. L'esprit est celui de Christ et il est transposé par tes actes. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Des gens qui sont vrais au fond d'eux et qui sont vrais à l'extérieur. Ils sont vrais à l'intérieur d'eux et ils sont vrais à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? À partir de ce temps, il a banni la religiosité, la religion. Parce que il y avait des religions en ce moment, il y avait plein de religions. Il y avait les Samaritains qui adoraient sur la montagne, c'était une religion. Il y avait les Juifs qui adoraient à Jérusalem, ils étaient devenus une religion parce qu'ils n'avaient pas Dieu au fond. Il y avait le parti des Sadducéens qui était là. Il y avait même des Maccabées qui ont été créés, tout ça. Donc, il y avait plein de sectes différents. Et tous ceux-là disaient qu'ils adoraient Dieu. Jésus est venu trancher. Il dit maintenant c'est fini. On n'adorera plus cette montagne ni ici. Le vrai adorateur c'est au fond de lui. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis. Et puis il dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des chrétiens évangéliques. Oui. Ça vient d'eux. Le salut vient d'eux. C'est eux qui ont la vérité. Je vous dis la vérité. Ou bien vous ne croyez pas. C'est eux qui ont la vérité. La Bible, c'est eux qui l'ont. C'est eux qui ont la vérité. Donc maintenant, il n'y a plus. C'est pourquoi quand vous allez évangéliser, sachez que Jésus est à la recherche des vrais. Et nous aussi, on se met nous on ne se met pas à la recherche des vrais. On envoie pour former, pour transformer et rendre vrai. Vous comprenez? Donc, on attaque le terrain proprement.
Et c'est ça la démonstration que je fais maintenant. On affronte le terrain proprement. Parce que les critères de la formation des disciples disent que, je vous l'ai dit hier, pour bien affronter, pour bien livrer le combat et le remporter, il faut comprendre que pour atteindre 1000 habitants, une population de 1000 habitants, il faut une église de 100 membres. Ou alors 2 églises de 50 membres. Vous voyez? Ça va permettre au pasteur d'avoir des gens qui vont l'aider à atteindre ça au bout de 5 ans. Parce que si le pasteur est seul, il ne peut pas. Il ne pourra pas toute sa vie à accomplir ça. Donc c'est un avantage. Vous voyez? Donc je vais d'abord vous faire ce schéma. J'ai ici un quartier comme celui d'ici. Et j'ai ici le leader, on l'a formé. Vous voyez? On veut maintenant le déployer. Il est ici. Hein. Lui, il est ici. Celui-là va commencer à diriger un petit groupe. Le petit groupe qui dirige, je vais grossir un peu le rond. Je suis en train de te montrer ta mission et comment est-ce que va se dérouler. Donc lui, il est ici. Il a commencé ici. Commence ici. Il va gagner un certain nombre de personnes. Et je suppose, il gagne 15 qu'il forme. Et il y a la stratégie, c'est quoi? Il gagne 15 qu'il forme. Il ne va pas déployer tous les 15. Mais il va mettre auprès de lui 2 autres qui seraient en train de former. C'est les 2 là qu'il va déployer. Donc, au bout d'un an, ici il est dans un GAL. Hein, il commence comme ça. Je peux dire, bon, un GAL et puis après il passe à un GRB. Donc je peux dire un GRB. Hein, c'est le GRB, vous êtes au GRB. Il va ouvrir maintenant un GAL. Quand il ouvre un GAL, ça c'est le premier groupe. Un a ouvert. Le second va ouvrir aussi un autre GAL. Ces 2 qu'il a formés auprès de lui, là, il les déploie. Et c'est le travail qui se fait dans les GAL. Hein? La chose agréable, c'est qu'à la fin de 2 ans, on aura beaucoup plus de dirigeants. Mais déjà, ces 2 qui sont auprès de lui, il les envoie. Ils forment les GAL. Ceux qui s'en vont, ceux qui dirigent, ceux qui dirigent là, ils ont aussi, hein, le dirigeant est là, il a 2 autres sous sa direction, que certainement il va tirer d'ici. Lui aussi, il a 2 autres sous sa direction. Certainement il tire d'ici. Et au bout d'1 an, ça c'est GAL, au bout d'1 an, celui d'ici fera ça. Celui de là fera aussi ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce grand carré représente la ville. Ce grand carré représente la ville. Or, l'un des 3 résultats des 4 réalités, parce qu'il y a 4 réalités. La première réalité, c'est la masse critique. Une église de 100 membres pour gagner 1000 habitants, dans une population de 1000 habitants, pour évangéliser 1000 habitants et faire des 1000 habitants des disciples. Donc, ils sont ici 1000. Vous voyez? Donc, lui, il se déploie. Et ensuite, on parle de la proximité. La proximité, comment faire pour que les habitants là, celui qui est ici, ne vienne pas ici pour prier forcément. L'église doit le trouver là-bas. Vous voyez? Donc, on fait l'organisation de sorte, c'est progressivement, hein, on va placer chaque 2 km une église. Chaque 2 km une église. C'est votre défi qui est là que je suis en train de vous expliquer. Chaque 2 km une église.
On ne court pas, on ne se presse pas. Vous voyez, on ne se presse pas. Les dirigeants se multiplient. Vous voyez, ils ont 2. Lui qu'on envoie ici, il forme 2. Les 15 autres qui sont dedans là, plus tard ils vont devenir des dirigeants. Mais déjà, on envoie nos 2. L'objectif c'est quoi? Je vous le dirai. L'objectif, bon je dis en même temps, l'objectif c'est la saturation. C'est la saturation. Alors, il a fait ce qu'on appelle la proximité. Donc, ensuite, au 3e, il passe. Parce que s'il gagne les gens, il faut que les gens soient à l'aise. C'est ce qu'on appelle le magnétisme. Il faut qu'ils réussissent à attirer tout le monde. Hein? Tout le monde. Ce sont les 4 réalités que je vous cite rapidement. Quand il réussit à attirer tout le monde, ensuite il va passer, il va remarquer, il va garder son avancée. C'est quoi? C'est une croissance stable. Une croissance stable. Cette croissance stable indique que nous devons croître plus rapidement que la démographie, comment on appelle le taux démographique de la ville. Le taux de croissance démographique de la ville, on doit croître plus que ça. Ces 4 réalités, quand elles sont remplies, elles vont produire 3 résultats. Hein, je viens de vous expliquer. Ce sont des thèmes techniques pour pas que ça vous fatigue. Elles vont produire 3 résultats. Ces 3 résultats, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire tu évolues. Hein, vous envoyez les 2, ils évoluent. On va aboutir aux 3 résultats. Le premier des 3 résultats, c'est ce pourquoi nous formons les disciples, la saturation. On doit remplir cette ville-là, ou ce quartier d'églises formatives, c'est-à-dire de cellules. C'est là que, c'est à ce niveau que les disciples que vous êtes là, devez dire au pasteur, ma maison, je la donne à Dieu. Pour qu'elle soit une cellule. Je vous ai dit que nous sommes dans un combat. Ta maison doit être donnée à Dieu pour qu'on y prie. Pour que des âmes viennent prier à l'intérieur. C'est ça la guerre. Il faut qu'on possède des territoires. C'est la mission que l'Éternel a donnée à Moïse, avait donnée à Moïse dans le temps. Et que Josué avait continué et ils l'ont accompli. Nous devons nous étendre. Et c'est ça le système le plus efficace pour envahir, je vous dis bien envahir la commune. On s'étend par cellule, frère. Il n'y a pas de plus important. Maintenant, ici on se retrouve avec 6. 6 GAL. Maintenant, on va faire 2 ans. Au bout de... Bon, d'un an, il passe à un GAB. Le GAB fait 2 ans. Donc, je suppose qu'on a 3 GAB. Hein, 3 GAB. Le GAB, c'est là pour former les leaders, les petits leaders. Donc, quand ils travaillent ici, quand ils finissent à le GAL 1 an, ils passent au GAB. C'est là-bas qu'on forme les dirigeants qui vont saturer. Si ton combat ne vise pas la saturation, tu sais que tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. Aujourd'hui, multipliez-vous et remplissez la terre que le Seigneur avait dit à chose à qui là? À Adam. C'est ce que Christ est venu répéter. C'est aujourd'hui spirituel. Multipliez-vous et remplissez la terre. Et comment on se multiplie? C'est avec ça, frère. Désirez être des leaders. Et une des grandes stratégies, c'est de commencer dès maintenant, là où nous sommes là, à faire de ta maison une cellule de prière. Alléluia. À faire de ta maison une cellule de prière. Et cette cellule de prière, le pasteur est là pour vous former sur comment la conduire, la diriger. Avec le système EBD, étude biblique par découverte, on peut commencer avec une seule personne qu'on appelle une personne de paix. Vous pouvez être aussi des gens de paix. C'est-à-dire une personne de paix, cette personne qui dit ma maison est ouverte pour toi. À n'importe quel moment tu peux venir, on va partager l'évangile. C'est une personne de paix. Donc quand vous venez, il y a une autre personne qui sera invitée, s'ajouter. Ensuite une troisième, ainsi de suite. Ça peut prendre le temps que ça va prendre.
Mais tu continues à taper dans le même endroit. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce qu'une cellule se forme. Donc, votre maison là, donnez-la au Seigneur. Quand le disciple commence sa formation, on lui dit, c'est bon de lui dire, le Seigneur t'a donné sa vie. Ce que toi tu peux lui donner aujourd'hui là, c'est ta maison, pour qu'elle devienne un lieu de prière. Et vous allez voir que les cellules, tout d'un coup, vous aurez plein de cellules. Les maisons qui peuvent abriter 5 personnes, 10 personnes, ce sont des cellules qui sont là. Ce sont des cellules qui sont là. Je vous ai parlé des priorités. Pourquoi? Parce que nous visons la saturation. On veut remplir. Alléluia. Remplir cette commune-là. Si on ne fait pas de cellules, on va rester statique. On ne va pas évoluer. Et puis on sera en train de parler, seulement parler. Mais vraiment, les gens sont beaucoup, ils ont pris tous les coins, partout, ils sont là, quand tu vas, tu les vois, là, ils sont en train d'écrire à 4 h du matin. Mais eux, ils cherchent à avancer. Ils cherchent à évoluer. Ils ont leur combat aussi, ils ont leurs objectifs à accomplir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc la première chose, c'est la saturation. Ça, c'est le premier résultat des 4 réalités que j'ai citées tout à l'heure. Les 4 là sont des réalités, c'est-à-dire ce qu'on va constater. Quand tu es en train de former les disciples, on doit les constater. On doit constater que tu es dans une population de 1000 habitants. On doit constater que tu fais l'effort d'implanter une église à chaque 2 km. Donc, les cellules sont là. Donc, quand tu vois qu'à partir de la concentration des cellules, il faut créer une église. À force d'ouvrir les cellules, à 2 km, l'ensemble des cellules se retrouvant dans ce lieu-là doivent former une église. Donc là, tu formes une église. Ça peut commencer dans une maison. Si tu as l'argent, ça peut commencer dans un magasin. Mais à 2 km, l'église naît. Et puis vous continuez avec les cellules. La concentration des cellules dans un lieu donné, vous faites une église. Donc ces cellules-là rentrent là-bas, une église. Et on va saturer. Ça, c'est pas la chose. Si on essaie que les cellules ont pris, c'est fini, ça démarre. Et ça, c'est la saturation. On doit y arriver. Je vous ai dit que c'est un combat. On se bat, nous sommes dans un conflit, une guerre. Alléluia. Et donc, on va ouvrir jusqu'à ce que tous ces vides soient comblés. Jusqu'à ce que tous ces vides soient comblés. Le système des cellules est très efficace. On faisait l'effort, mais la méthode EBD, étude biblique par découverte, corps à corps, avec n'importe qui, ça marche. Alléluia. Donc, la saturation est le premier résultat des 4 réalités constatées dans l'œuvre, c'est-à-dire la masse critique, la proximité, la proximité, la croissance stable, et puis le magnétisme. Maintenant, le deuxième résultat que nous allons constater, après la saturation, c'est qu'on va constater que chaque personne dans le quartier a été évangélisée. Ça, c'est un objectif pour réussir la saturation, pour réussir l'accomplissement de la grande commission. On dit que la grande commission est accomplie dans un quartier lorsque ces trois résultats sont comblés. La saturation. Chaque individu a été approché et a annoncé l'évangile. Chaque individu a été approché et puis reçu l'évangile, a été évangélisé personnellement. Donc dans ce secteur-là, tout le monde devait être touché par l'évangile. Maintenant, ceux qui sont gagnés, ce n'est pas tout le monde qui est gagné. Ceux qui sont gagnés, c'est eux-là qu'on fait passer par les petits groupes. Ça, c'est le troisième résultat qu'on constate sur le terrain. Donc, on les introduit dans la machine.
du disciple-là. On appelle le processus de la formation des disciples parce que on forme des disciples qui forment 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 qui. Alléluia. Alléluia. C'est à cela qu'on veut arriver. Donc si actuellement tu es un leader dans le GRB, c'est vers là que tu vas. C'est là, c'est l'objectif. On donne un leader, on te donne un groupe, tu dois remplir. Maintenant, ce qui est intéressant ici, tu vois, de là, lui, il a fait ça. Il a fait tout ça. Comment on appelle ce groupe-là? Un réseau. Celui qui est là, il devient un grand leader finalement. Donc, il crée un réseau d'églises. Et on veut faire de chacun de vous un leader de réseau d'église. Ça peut être femme, ça peut être homme. On veut des gens dynamiques qui multiplient les cellules. Apôtre, il faut les récompenser, ceux-là. Ceux qui par année ouvrent les cellules comme ça. Et puis ils ont le GRB, et puis ils sont concentrés, c'est des gens même qu'on doit récompenser. Parce que c'est eux-là qui nous aident à accomplir la grande commission. Et donc quand ces trois résultats sont rassemblés, on dit que la grande commission est accomplie dans ce quartier. On a fini la mission ici. Oui, à chaque 2 kilomètres, il y a une église. Et les cellules sont remplies. Et dans tout ce quartier-là, il n'y a pas un qui n'a pas reçu l'évangile. À partir de là, les leaders qui ont commencé, maintenant, ils peuvent laisser même leur place et puis aller dans une autre commune. Ou alors ils envoient des gens dans une autre commune. Ils ont fini, ils ont accompli la grande commission. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils gardent leur croissance. C'est ce qu'on appelle la croissance stable. La démographie, la croissance démographique là, ne doit pas les évincer, ne doit même pas les rattraper. Je prends un exemple. Si vous êtes 2, vous êtes devenus 4, et que les 100 000 habitants, il y a eu combien? 20 000 ajoutés, ça veut dire que toi tu as cru plus que. C'est une question de pourcentage, n'est-ce pas? Si vous êtes 50, tu passes à 100, tu es toujours en avance sur la croissance de la démographie. C'est ça ce qu'on demande. Entre 5 et 50% de croissance. Mais c'est possible. C'est possible. C'est l'une des marques d'une église formatrice des disciples. Il y a la recette. Et puis il y a la croissance. Et une des marques aussi, il y a la participation des membres d'une église. Il faut au moins 60 à 75% des membres participant au petit groupe pour dire que c'est une église qui forme des disciples. Donc je vous encourage, rentrez dans la vision de votre pasteur. Parce que c'est la vision, c'est la meilleure, c'est la noble vision. Entrez dans la vision de votre apôtre. Entrez dans la vision, ne faites pas comme vous voulez. Matthieu 28, verset 20 dit quoi? Et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il a faite à qui? À ceux qui forment des disciples. Il n'a pas fait ça à tout le monde. Non. Il a fait la promesse seulement à ceux qui forment des disciples. Je serai tous les jours avec vous, quand vous serez en train de faire ce travail, jusqu'à la fin du monde. Donc ne craignez pas pour vous. Les empoisonneurs ne pourront jamais. Ils vont échouer jusqu'à ce que vous finissiez votre mission. Oui. Si tu ne formes pas les disciples, tu vas avoir peur. Ah, si tu aimes le show là, aie peur. Parce qu'il y a des gens qui ont des seringues à main. Donc il faut avoir peur. Mais quand tu formes les disciples, n'aie peur de rien. Non, n'aie peur de rien. Je vais vous dire une chose. Aucun enfant de Dieu, s'il doit mourir, bon, je ne dirais pas aucun. Tous les enfants de Dieu, si la mort doit leur arriver, s'ils doivent mourir, le reçoivent la révélation. Dieu le leur dit, il le leur annonce toujours. Il n'y a pas un enfant de Dieu fidèle qui meurt par surprise. Il est informé.
Des gens même reçoivent l'information pour le lui dire. J'avais un disciple qui était à Gagnois. C'était un disciple de l'un de mes disciples, devenu pasteur. Tellement il était attaché à nous. Il disait chaque fois, mais vraiment, je vais mourir, je sens que je vais mourir. Et puis il est là, puis il cause, et puis il dit, comment vous allez organiser mes funérailles? Il y a un frère aussi qui parle avec lui, on va mettre 2 bâches, on va mettre 3 bâches. J'ai dit, mais le frère te parle comme ça, puis toi tu es là, tu fais son organisation de son funérailles. Non, à chaque fois, il en parlait sérieusement. Il le ressentait. Donc, parce que la formation, on a commencé la formation de disciples, on y était. Effectivement, le frère est décédé par une morsure de serpent. Une morsure de serpent. On pose des garrots, on met les pierres, 0. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Le frère allait dans la félicité du Seigneur. On a perdu un collègue dans notre première génération. Et quand on me l'a annoncé, j'ai demandé, la première question que j'ai posée, est-ce qu'il le savait? Est-ce que Dieu ne l'a pas dit à quelqu'un? Le pasteur à qui j'ai demandé, tellement de nos collègues, il semblait un peu effrayé. J'ai dit non, parce qu'il doit être informé. S'il n'est pas informé, c'est ce qui fait peur. Et il m'a répondu, il a rassemblé ses enfants pour lui dire que lui va partir, pour leur dire qu'il va partir. Les enfants ont commencé à pleurer. Il dit non. Il était très informé. Donc, n'ayez pas peur pour vos vies. Parce que même les cheveux de vos têtes sont comptés. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Ceux qui forment les disciples, Jésus est avec eux jusqu'à la fin du monde. Mais ceux qui ne forment pas les disciples, qui font le show là, c'est ceux-là qui sont guettés, mal. Oui, il faut empoisonner ma boisson. Peut-être que c'est ce qui va faire que tu vas bien t'engager dans la foi. Non, c'est ça. Parce que je vais boire. Christ me dit que j'ai encore à faire. Hein? J'ai des missions à faire. Et puis, il me dit, va dans telle nation, c'est moi qui t'envoie. Vous comprenez, non? Et puis arrivé là-bas, on m'empoisonne et puis je meurs. Bon, comment vous comprenez ça? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais si Dieu dit, n'y va pas, tu dis, Seigneur, au nom de Dieu, tu as vaincu Satan. Seigneur, je vais aller gagner les âmes pour toi. Tu entends, n'y va pas. Tu dis, je juge Satan, je juge le diable. Celui qui est là-bas, il te propose, il dit, viens. Bon, c'est un peuple de choses, 2000 membres. Tu peux te retrouver avec 3 millions au retour. Donc quand tu as entendu 3 millions, tu commences à combattre la voie de Dieu. Tu t'es atterri là-bas. Quelqu'un fait un antibiotique à ta bouteille. Tu prends un peu, tu restes là. Tu prends un peu, tu restes là. C'est fini. C'est parti. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'écouter Dieu. C'est le quand on dit, on a empoisonné, excusez-moi, hein, je vous en prie. On a empoisonné parce qu'il est mort. Je ne méprise pas. Hein. Mais il y a 2 choses qui se présentent ici. Soit c'est la volonté de Dieu, soit c'est son entêtement. Mais vraiment, je ne crois pas trop que ce soit la volonté de Dieu parce qu'il y a trop d'empoisonnement. Quand on me dit ça, c'est la vie de l'individu qui m'intéresse. Je dis, comment il était avec Dieu? Quelle était sa relation avec Dieu? Moi, je n'ai pas fini ma mission, je n'ai rien fait. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui peut m'empoisonner. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il ne vit pas. Il ne vit pas. Je vous dis la vérité. Sinon, le verset de Marc 16, à partir de 17, qui dit, vous boirez des breuvages mortels sans qu'il ne vous fasse aucun mal, sans qu'il ne fasse du mal. Ce sera faux. Le Seigneur ne se dédie pas. Donc, faites le travail du Seigneur comme il vous l'a demandé. Il y avait des jeunes gens qui avaient été invités dans un village. Le Seigneur les a envoyés dans un village, quoi, quelque part. Quand ils sont allés, il y a des gens qui les attendaient là-bas. Ils leur ont servi à manger. Le programme devait durer 3 jours. Le premier jour, ils ont mis le poison dans la nourriture. Ils ont mangé, ils ont fait l'évangélisation. Dieu a béni. Le deuxième jour, ils ont dosé le poison. Ils ont mangé, ils ont fait l'évangélisation. Dieu a béni. Le troisième jour, ils ont dosé encore. C'est-à-dire chaque jour, une dose, quoi. Ils ont triplé. Ils ont mangé bien, ils ont fait l'évangélisation. Les âmes sont gagnées. À la fin, les gens les appellent. Ils disent, mais votre Dieu est puissant. Hein? Est-ce que vous savez ce qu'on a fait?
On a empoisonné vos repas qu'on vous donne, on a empoisonné depuis le premier jour. Ils ont commencé à avoir peur. Mon ventre. Vous voyez ça? Il y en a commencé à avoir peur. Ils étaient dans la volonté de Dieu, donc rien ne pouvait leur arriver. Et c'est ce que Dieu demande. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. On veut mourir comme Paul, Pierre, on veut mourir comme ceux-là. On ne veut pas mourir par désobéissance. Non, c'est la raison pour laquelle on meurt vite. En fait, des gens meurent vite. C'est la raison. Hein. Il faut obéir à Dieu. Il faut faire ce qu'il te demande. Il faut obéir. Pourquoi Dieu nous a donné des dons? Dons de prophétie, dons de paroles de connaissance, dons de miracles. Pourquoi il nous a donné ça? Ce sont nos armes de dissuasion. C'est ce qu'on dit, non? Dissuasion, persuasion, il y a une différence, n'est-ce pas? Ce sont nos armes pour attirer, pour convaincre, attirer. Ce sont les armes. Tu as ton travail que tu fais et puis tu as tes armes qui sont là. La parole de connaissance, c'est une arme puissante. Quand vous voyez un pasteur qui est arrêté là, et puis il te dit ton nom, puis il dit. Et puis fait les guérisons, les délivrances à distance là. C'est bon. Mais ce qui est malheureux ici, c'est qu'il n'y a plus de païens assis parmi nous. Les paroles de conscience sont pour les chrétiens. Les guérisons sont maintenant pour les chrétiens. Les délivrances, comment on peut délivrer les chrétiens? Chaque fois on le délivre seulement. Mais lui, il va prendre ses démons où? Je ne sais pas où il trouve ses démons puis il les envoie à l'église. Mais c'est lui on va délivrer. Tous les dons du pasteur, là, il prend tout. Et puis il ne grandit pas. Hein? Il ne grandit pas, il est là. C'est la partie là qui est malheureuse. On a le ministère, puis on a le don. Le ministère là, ce n'est pas le don. Hein. C'est le ministère de la parole. Je vous ai donné Éphésiens 4, 11 à 15. Ça, c'est le travail que tous les 5 dons d'hommes là doivent opérer. Maintenant, les dons que nous avons, ces potentialités spirituelles là, ça, ce sont nos armes. Voilà. Donc, il faut prier pour que Dieu te donne encore beaucoup plus de dons et puis qu'il les rende encore plus puissants pour que tu donnes plus de paroles de connaissance, tu guérisses plus. On ne méprise pas. Il ne faut pas mépriser les dons, les paroles de connaissance. Il ne faut pas dire c'est le diable. Si tu dis c'est le diable, tu pêches contre Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Souvent on dit, oh c'est Satan qui utilise cet homme-là. C'est Satan qui l'utilise, mais Dieu ne lui fait rien. Est-ce que Dieu ne s'occupe même pas de tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est les personnes qui viennent là que Dieu regarde. Toi, ton jugement, c'est après. Donc arrêtez de mépriser ceux qui sont utilisés puissamment sous prétexte qu'ils prennent le numéro de téléphone des gens et c'est ton problème. Ce n'est pas ton problème. Si à partir de son mensonge, excusez-moi, je dis des choses quand même violentes. Si à partir de son mensonge, tu estimes que c'est le mensonge, hein, toi tu estimes. Si tu estimes que c'est le mensonge et que des âmes soient sauvées, il faut le laisser continuer à mentir. Mais tu as fait quoi, Simon? Tu as fermé sa bouche. Tu as attrapé sa bouche. Ne rentrez pas dans des combats inutiles. On dit, toi, va former les disciples. Va former les disciples. C'est pourquoi les messages qui attaquent trop les hommes de Dieu là, c'est de fausses conneries. Il faut former les disciples. Alléluia. Voilà, forme les disciples. Forme les disciples. Maintenant, si tu estimes que, bon, c'est vrai, dans le corps, il y a plein qui exagèrent. On prie pour eux et puis on les approche. Hein? C'est la méthode la plus sage, non? On prie, on les approche. Et on dit à Dieu de les aider. Mais on ne prend pas le micro. Bon, moi je suis pasteur, je prends mon micro puis j'attaque mon collègue pasteur. Les fidèles sont là, ils nous regardent. Les païens sont là, ils nous regardent. Et puis bon, on livre bataille acharnée. On veut que qui se convertisse. Former les disciples. Donc, jeune leader du GRB et tout le monde, le Seigneur vous appelle à sa mission. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez vraiment? Vous êtes engagé vraiment? On acclame le Seigneur Jésus.
J'ai dépassé ton heure. Oh, vraiment, toutes mes excuses. J'étais trop inspiré, transporté. On va donc se tenir debout et puis on va parler à notre Père. Il faut parler à ton Père. Tout ce que Jésus veut, c'est ton engagement. Tout ce que Jésus veut, c'est ton engagement. Tu as compris ce qu'est la priorité. Et tu as changé de priorité. Maintenant, c'est ton engagement. Prions le Seigneur. Il faut dire à Dieu, ma maison doit devenir une maison de prière, une cellule. Parce que nous sommes en guerre et ce combat-là, on doit le remporter. Tu dois être le Seigneur de la commune. Et moi, je donne ma maison. Seigneur, que ma maison soit une cellule de prière. Je veux moi aussi être un leader, un dirigeant de petits groupes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Seigneur. Je prie que tu nous aides, ta grâce. Je prie que tu nous aides, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que tu nous soutiennes dans notre engagement de former des disciples, de se laisser bâtir, Seigneur. Parce que celui qui n'est pas formé disciple ne pourra pas former les autres, Seigneur. Celui qui n'est pas formé disciple ne pourra pas former les autres, Seigneur. Je prie dans ta grâce que tu bénisses, que tu aides, que tu soutiennes, Père. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Non, il faut prier, il faut t'engager, il faut t'engager. Dis à Dieu vraiment, je m'engage, je veux former des disciples. Je veux moi-même me faire former, être un disciple. Parce que si je ne suis pas un disciple, je ne peux pas en former d'autres. Je veux me faire former. Et puis ensuite, je vais former les autres. Seigneur, je t'en prie, prends ma maison. Prends ma maison. Qu'elle soit une cellule de prière. Qu'elle soit une cellule de prière pour accomplir la grande commission. Car il faut que la grande commission soit accomplie dans ce quartier, Seigneur. Oh Jésus, merci. Que la gloire te revienne. Amen. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants. Tes serviteurs. Nous avons passé 4 jours, Seigneur, pour frapper dans le même endroit. Pour frapper dans le même endroit, pour répéter la même chose. Seigneur, je prie que tout ce qui a été enseigné demeure dans le cœur de tes enfants. Et je prie que chacun de tes enfants s'attelle à les mettre en pratique. Et que pour que la grande commission soit accomplie dans cette commune. Je te supplie, Seigneur, que la saturation d'églises, de cellules de formation de disciples devienne une réalité. Que tes enfants s'engagent à se faire former afin de devenir des leaders de petits groupes, Seigneur. Je t'en supplie, bénis-les. Bénis-les avec cette grâce. Bénis-les avec cette grâce. Au nom puissant de Jésus, que ton onction descende sur leur vie. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs. Je prie que tu les inspires toujours. Je prie que leur désir grandisse toujours. Je prie que leur vision davantage pour former les disciples s'élargisse encore, Seigneur. Pour que bénéficient les frères, les sœurs, tous ceux qui sont en formation d'être des disciples et d'être des leaders. Pour que la grande commission soit accomplie dans ce quartier, dans cette commune. Merci pour ton amour. Merci pour ces frères que j'ai trouvés merveilleux. Pour ces frères que j'ai trouvés sympas, attentifs, présents, manifestant un amour suprême pour ta parole, pour toi, montrant un désir profond de te ressembler en se faisant former comme disciple. Merci et que ton nom soit abondamment béni. Amen. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir.